Salut à tous, c'est Pang pour Passion Combat. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé pour l'UFC 300. Je trouve que ça a été assez sympa comme UFC, donc qui a eu lieu au Brésil. Ce que je vais tenter de faire, on verra si ça marche ou pas, c'est vous mettre des parties qui étaient relativement cool à ce niveau-là. Donc on a Borjas dans un premier temps qui combat ce Brésilien-là, Costa. Donc le match, il est assez sympa. On voit quand même que le Brésilien, il est hyper solide. Il est bien plus rugueux. Ce qui est assez intéressant, enfin quoi, intéressant, c'est qu'on voit quand même énormément de kicks, un kickboxing. C'est vraiment un jeu en percu. On voit vraiment cette façon d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est voir à quel point il essaye constamment Costa d'insérer, de rentrer pour avoir des espèces de coups très courts pour l'avoir. Donc c'est un match qui est assez chouette. Là, je sais plus ce qui se passe dans cette phase-là. Tac. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que les gars, parfois, ils se précipitent. Pourquoi ils donnent un coup de genou sauté alors qu'ils pourraient donner un coup de genou qui ne l'est pas? Bon, là, on arrive sur la fin du round. Donc, c'est toujours intéressant, le highlight. On voit la phase de clinch, le coup de genou. Ça reprend. Toujours pareil, il y a cette façon de faire de Costa qui est vraiment hyper en protection. Ce qui protège pas trop des jambes. Là, on voit quand même qu'il met des gros low kicks. Ça peut être bien méchant. Je crois d'ailleurs qu'il l'a blessé. Le shoot, il l'a blessé au niveau low kick. Donc, ce qui prouve que quand c'est bien passé, c'est un calf kick même, je pense, qui est passé. Calf kick qui emmène le partenaire après à se faire un peu défoncer au sol. Bon, ça, après, on s'en fout. Donc, victoire de Costa. Hop. Ce qui est dingue, c'est le temps d'entrée des gars. Donc là, on a Bonfim. Hop. Face à Pichel. Ouais, alors. Je crois que j'ai eu des phases que j'ai bien aimées, mais c'était pas le truc le plus ouf. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Pichel, là, il est vraiment plus grand. Là encore, on est beaucoup dans du kickboxing. Hein. On est dans du debout. Dans un premier temps, il avait une espèce d'avantage d'allonge. Puis, je ne sais pas si vous allez le voir, je vous laisse 5-10 secondes. Mais une espèce de faux rythme. Ce qui est dingue, c'est que là, on est en lightweight. On pourrait se dire que ça va speeder quand on voit le haut niveau du lightweight. Là, tu te dis, bon, les gars, ils sont pas prêts pour être dans. Bon, d'ailleurs, ils sont pas classés dans les tops au niveau lightweight. Moi, ce qu'il y a eu des trucs, j'avais pas trouvé ça hyper intéressant. Alors, souvent en fin de round, on a retrouvé un petit peu ce principe qu'on avait dans les anciens grilles de notation où les mecs attaquent un peu plus en clinch pour amener au sol à la fin. Vous voyez, ça reste énormément debout. Il n'y a pas énormément d'actions qui sont. Donc, bon, c'est un match, on peut s'en passer. Vous avez vu toujours fin de round, là, 10 secondes. Voilà. 10 secondes, et en plus, je rentre dans le triangle. Il me reste 3 secondes, donc c'est chaud à ce moment-là. Hop, bon, on va l'avancer un peu. Là, il y a une percu non autorisée. Bon, vraiment, c'est pas le match que je vous invite à vous prendre la tête dessus. C'est pas fou. Ok, je sais plus qui gagne d'ailleurs. Ça doit être Bonfim. C'est ça. Ok, bon, donc pas match de ouf. Ce match-là, je vais vous le passer. C'est le match féminin qui est pas le plus fou. Alors, je crois que celui-ci est intéressant après. Ouais, Rufi Malarquet, je vous ai envoyé ça sur le groupe. Lui, il est sympa. Si vous avez la possibilité de le regarder, il est cool. On a... c'est Rufi qui est impressionnant. Vous allez voir... alors... Capoeira, alors je sais plus son background derrière.
Donc, il gère super bien. On a l'impression vraiment d'un karaté stance ici. C'est assez intéressant. Lui, il sait pas trop comment s'y mettre. Vous verrez qu'il va être souvent sur du latéral. Il est un peu rentré. Bon, ça change pas grand-chose dans un premier temps. Par contre, c'est marrant de voir Ruffy à quel point il semble raide. On voit vraiment les karaté stance plutôt versus box stance, Muay Thai stance carrément. Alors Ruffy, il fait des blitz. Donc, il part, il revient. Voilà, on ne voit pas trop. Oui, il y a une grosse gestion de la distance. Donc, vu qu'il a des bras qui sont pas évidents pour son partenaire de le toucher, surtout avec une stance de Muay. Vous avez vu, avec le bras avant, il va gérer, s'il gère la distance dès que le mec veut. Hop. Je maintiens un peu en distance. Bon, il est long. Hein. Tac. Donc, on voit. Ah oui, voilà, regardez, ça c'est intéressant. Le ciseau qui est tenté. Je trouve que c'est assez sympa. Bon, ça n'a pas tenu, hein, ils sont relevés. Là encore, vous voyez, il y a des équilibres. On finit. Oui, d'ailleurs, lui, il est rentré, oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Un peu sympa, on peut arrêter. Je trouve qu'il est très fort, ce Brésilien. Lui, il est vraiment marquant comparé aux autres combats qu'on a pu avoir. Allez, là, c'est toujours des prélims. Hein. On prend là, part 2. Alors, je vais aller sur à nouveau le partage. Hop, part 2. Comme je vous dis, hein, au pire, si ça se si est viré de temps, je crois qu'on n'en parlera plus, mais je trouve ça compliqué après de parler si on ne voit pas trop en face qui sont sympas. Ah ouais, là j'ai trouvé ce match sympa. Alors vraiment, lui aussi, je vous invite à le regarder. Je trouvais que Joaquin Silva, il est assez impressionnant. Alors, en fin de compte, il était un peu plus fatigué, mais le match est sympa. Je vais pas aller en live. Bon, il y a des bons cadrages. Ça a des erreurs de début de match. Au départ, on a l'impression que Silva va beaucoup rentrer et Klose, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant tout le premier round, il est mis deux à la cage. Il le boxe sans jamais rentrer sur du clinch long. Hop, et à nouveau, on se retrouve dos à la cage. Et il est propre. C'est-à-dire qu'il arrive à avoir. Silva n'arrive pas à nourrir sa boxe. Vous avez vu, il y a des temps d'attente qui fait que déjà, tu es dos à la cage, donc c'est pas évident en termes d'appui. Tes percus vont être moins incisives. Et l'autre est bien posé, Klose. J'ai trouvé que son travail bien clean. Vous avez vu comment il échappe sur son retrait de corps qui est plutôt sympa. Hop. Ah oui, alors apparemment il est assez bon en taille clinch. Regardez, là il y a une phase. Vous avez vu les petits genoux qui passent? C'est assez propre. Hein. Ça reste des pros, les gars, ils sont chauds. Hein. Mais c'est sympa à regarder. Vous avez vu toujours ce dos de Silva, toujours dos à la cage, il va pas prendre beau high kick, mais il y a de la pression de Klose. Hop. Un peu plus de clinch, ouais, au deuxième round. Vous verrez, il est un peu moins sympa à regarder, parce que c'est pas un clinch hyper incisif, c'est un clinch de casse et un peu de récup. On vient au centre. Hop. C'est compliqué. Là, vous avez vu comment il perd l'équilibre. C'est compliqué d'emmener le gars au sol. Faut tirer, ça nous demande beaucoup d'énergie. Là, on est sur le classique catch control. Mais vous voyez, ça insiste pas trop.
Ça reste beaucoup sur de la percu. Là, c'est contrôle de cage. Plutôt sympa. Tac, 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 tac. On reprend. Il y a des tentatives de tie clinch qui sont plutôt sympas. On voit hein, la gestion de close est très intéressante. On sent que Silva, ils vont être dur. Il fait beaucoup. Vous avez vu, il y a beaucoup de comptes. Regarde le match, il est sympa. Ah oui. Alors là, il le prend, genre, pas la maison, pas le mec. Toujours simple. Je trouvais que c'était un chouille violent, hein. J'ai trouvé ça pas mal. À ne pas reproduire chez soi. Vous avez vu ce truc, c'est il aurait pu lui péter la colonne. Alors là, je sais qu'il lui met un retrait. Hop. Ça suit un peu, ça marque pas. Et Klose arrive à gérer la fin du combat. Le match est sympa. Hein. Le match est sympa. Vraiment, si vous avez possibilité de le voir, voilà, il est sur MMHR. Ah ben non, d'ailleurs, je vous dis une connerie. Si, c'est Klose. Ouais, le match est sur MMHR. Il est sympa. Et puis même s'il n'est pas pour l'instant, il y sera d'ici quelques semaines. Alors, ce match, il a été impressionnant. On a le Bremer contre c'est un Tadjik. Non, c'est un quoi? C'est honte. Je ne connais plus le drapeau qu'il a. Désolé. Donc, au roll bay. Et je suis mitigé. C'est-à-dire que on a vraiment ces mecs de l'Est qui sont chauds. Et à des moments, on a l'impression qu'ils sont pas dans les. Ils sont pas sur les mêmes rythmes que les autres. Vous avez vu la espèce de très est serré dans le box. Avec des phases de lutte où on a l'impression qu'il a tellement confiance. Vous avez vu comment il est droit de chez droit. Les protections, tu sais pas trop d'où ça vient. Par contre, il est fort en lutte. Hein. Il est fort en lutte. C'est assez tranquille comme cheminement. Alors, ce qui est cool là chez le Brésilien, la Brenner, à de très nombreuses reprises, et c'est ça, il y a un côté un peu, j'ai trouvé assez étonnant au roll bay, c'est qu'on a l'impression qu'il domine, puis d'un coup il se fait scrambler, renverser, et il se retrouve dans des phases de danger qui sont pas très longues, mais c'est assez étonnant. Vous avez vu, il attaque bien avec les jambes, il emmène facilement au sol, il contrôle un peu, ça se passe à peu près bien. Là, je crois que dans cette séquence, il est plutôt bien. Ouais. Mais souvent, le mec, le Brésilien, il est fort. Hein. Il arrive à retravailler. À nouveau, amener au sol, tac, tac, re-amener au sol. Ça contrôle. Hop. Et ça se maintient pas toujours. Là, il est en monte. Il est super en high monte et tout. On se dit, ça va être bon. Et là, regardez. Pouf. Ah, je te mets c'est parti. Impressionnant les gars, parce que vous savez très bien que des high mounts, c'est très chaud à faire. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que à leur niveau, ils sont en lightweight. Donc vous voyez, c'est Islam moi, qui est le champion de la KT. C'est les poiriers et tout ça. Vous voyez le niveau que peuvent avoir parfois en contrôle les gars. Là, on a l'impression qu'ils laissent un peu aller. Mais ces notions-là, avec des mecs très forts, ça peut devenir très dangereux. On peut revoir le match qu'on a eu de Poirier avec Benoît. Hein. On laisse un peu d'écart à un moment et on se prend un sale coup. Lutte très basse, hein. Lutte en pression, donc edge control et tout. Moi, j'aime bien ces styles-là. Mais je suis toujours étonné de leur boxe et parfois de cette espèce de latence qu'ils laissent dans le match. Hop, à ce coup-ci. Alors, comment ça s'est passé? C'est lui qui l'emmène au sol. Ah oui, là, il se fait renverser, vous allez voir. Hop, il se fait renverser. Vous avez vu les typiques luttes. Ah merde, je vais pas l'avoir. Vous verrez, il met ses deux pieds, comme en lutte classique, et lui, il jump, il va dessus. Ça avance bien. Hop. On arrive enfin. Hop. Là, donc, Brenner prend le dessus dans le 3e round. Vous avez vu sur sa lutte, sur son jutsu. Et puis ça y est, inversion.
Voilà. Je vais dans tes petites jambes et je te retire. Et là, il veut refaire la même que tout à l'heure, hein. Sauf que là, ça n'a pas marché. Bah, l'épuisement, hein, ça fait déjà 12 minutes. Contrôle et regardez. Contrôle. Et voilà, inversion, prise de dos. Quoi, début de prise de dos. Ça, c'est étonnant. Vraiment, et je l'ai remarqué avec plusieurs gars de Turkménistan, Ouzbékistan, etc., etc. On le revoit assez souvent, Tadjikistan. Voilà, bon, après, ça se regarde un peu. Quoi, ça se regarde? Ça se tente de shooter. Je pense que les gars sont un peu crevés. Puis là, ça se finit. Donc, match plutôt cool hein, à regarder, mais un petit peu étonnant sur certaines facettes. Je suis pas sympa, je passe les films pour l'instant. Shore Brito. Ah, je crois que je l'ai même pas vu. Je crois que je l'ai pas vu. Ah oui, je crois que ça a sauté à ce moment-là. Bon, je peux pas vous en parler, je l'ai pas vu. Donc, en main card. Hop. Qu'est-ce que j'ai spoté encore? Bon, là, tu m'entends toujours à la fin. Là, ok, ça rentre. Merde. Je crois que je l'ai pas vu, en fait. J'ai dû zapper. J'ai dû zapper toute cette vidéo. Moi, je peux pas vous en parler. Si, je peux vous en parler parce qu'il m'a été regardé, il dure pas longtemps. Un des défauts du Brésilien, vous allez voir là, du Pereira, c'est qu'il est un peu foufou. On en a des foufous comme ça, on aime bien parce que c'est des showman, mais ça part assez vite en vrille. Alors des karaté stance des 2 côtés, donc on sait que c'est des mecs qui blitzent. Ça shoot pas et à un moment, vous allez voir, il va connecter avec ça doit être là. Hop. Alors pardon, parce que j'ai pas envie d'être trop long sur un truc de vidéo. Et là, vous allez voir son passage. Hop. Et donc là, il y a discussion comme quoi il lui a mis un coup de genou. Bon bref, ça on s'en fout un peu. Et là, il y va comme un vénère sur la guillotte. Il se relève, ça le prend debout, paf, et il le fait carrément tomber. Le mec, il est un peu énervé, propre, hein, propre, sa guillotine. Un peu foufou, un peu foufou. Pas forcément ce qui peut nous quoi, c'est ce qui va beaucoup nous plaire nous, mais qui va être dur pour lui, pardon, dans une évolution de carrière, parce qu'à un moment, s'il n'est pas plus structuré, il va vraiment galérer avec les mecs de là, vous allez voir une erreur incroyable. Hop. Alors là, c'est les gens un peu trop sûrs d'eux. Donc c'est Petrino là, un peu en mode genre garde basse, hein. On a quand même Anthony Smith qui est un ancien, un vieux de la vieille, là il est 10. Donc je te considère pas et je pense que je vais tout KO. C'est vrai que Smith, il paraissait raide sur sa boxe, des latences en termes de réponse, etc. Ce qui est normal, hein, il prend de l'âge, il a accumulé, etc. Donc ça semble très cohérent. Et là, il y a l'ego du combattant. Smith, il est focus. Petrino, il est chez lui, il se dit c'est bon, c'est une affaire vite et rondement menée. Il part sur un double. Qu'est-ce qu'on sait un double? On doit tenter de garder tout le temps son oreille collée vers le buste et la tête qui monte. Là, vous voyez qu'elle est vers le bas. Donc là, on n'est pas très bon. Hop. Il est bien là, du coup, ça lève tranquille. Et il garde, genre, je suis à la maison. Genre, je vais te sauter dessus et ta guêpe, tu vas la lâcher. Mais bien sûr. Ce qui n'a pas été le cas. Est-ce qu'il l'a fait taper? Voilà. Bon, là, c'est un petit peu à apprendre. Il est jeune, hein, à apprendre l'humilité. Combat chouette, là. Là encore, si vous pouvez le voir, on voit un ancien face à un tout jeune, donc Aldo contre Martinez. Match assez cool. Au départ, on sent que Aldo, il a pas ça, il attend, il voit. Hein, je crois qu'il est sorti de retraite un petit peu. Le gamin a des jambes de ouf. Et puis, bon, ça va pas être visuel en vous l'accélérant comme ça, mais il lui tue sa boxe. Il l'empêche de kicker. Il cadre énormément.
Regardez au niveau des jambes et regardez, comment où se trouve à chaque fois, Aldo. Ça va être dur. À chaque fois, il va pouvoir lui mettre des percutes. Premier rang n'est pas le plus fou. On sent que il se chauffe, il voit un petit peu, où il est, qu'est-ce qu'il fait et cetera, l'un comme l'autre et à partir du deuxième, on sent qu'il y a beaucoup plus de confiance de la part de Aldo et ça va partir, vraiment sur,